Vous rencontrez quelques difficultés pour être enceinte et le gynécologue vous a prescrit une insémination. En quoi consiste cette insémination? Elle consiste à injecter des spermatozoïdes dans l'utérus au moment de l'ovulation afin de maximiser les chances de grossesse. Suivez bien la prescription de votre gynécologue. Il se peut qu'il vous ait prescrit une stimulation hormonale. Parfois, la stimulation se fait à l'aide d'injections sous-cutanées. Si c'est le cas et que vous avez une mutuelle belge, venez chercher vos médicaments chez les sages-femmes et les infirmières du centre avec l'accord de la mutuelle que l'on appelle PMA 3, avant que votre cycle ne débute. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de prendre vos vitamines préconceptionnelles. Quel que soit le traitement, vous devrez contacter notre service le premier jour de vos règles ou le lundi si celle-ci débute le week-end. Ceci est nécessaire pour vous inscrire en traitement et planifier la suite. En effet, un premier rendez-vous vous sera programmé vers le 10e jour de votre cycle pour le premier contrôle. Celui-ci comporte une prise de sang et une échographie qui seront faites dans le service sur rendez-vous de 7h30 à 9h30. Nous pourrons alors voir si la réponse est optimale ou si c'est encore trop tôt. Nous vous téléphonerons l'après-midi même pour vous communiquer les résultats. Si c'est trop tôt, un nouveau rendez-vous vous sera alors fixé afin de réaliser un nouveau contrôle de prise de sang et d'échographie. Si par contre vous êtes déjà prête et que vous présentez un ou deux beaux follicules à l'échographie, avec un taux hormonal adéquat, vous pourrez réaliser l'injection du dernier médicament qui servira à déclencher votre ovulation. L'insémination sera alors programmée le lendemain. Vous et votre conjoint vous présenterez à l'heure fixée au laboratoire de spermiologie avec le prélèvement fait à domicile si possible, mais aussi avec vos cartes d'identité et des étiquettes à vos noms. Si vous avez recours à un donneur, vous avez réservé par mail la paillette de sperme avant de commencer le traitement. Le donneur anonyme sera bien entendu sélectionné selon vos critères morphologiques ou ceux de votre partenaire. En cas de recours à un donneur, il faut également venir avec toutes vos pièces d'identité. Que ce soit avec le sperme de votre conjoint ou à l'aide d'un donneur, l'insémination se passera plus ou moins 2 heures après votre arrivée au centre, dans un cabinet de consultation, et ce, à l'aide d'un fin cathéter. Elle n'est pas douloureuse et ne prend que quelques minutes. Comptez donc que vous passerez la matinée avec nous. Il faut en effet du temps au laboratoire pour préparer l'échantillon après votre arrivée. Lorsque le sperme est frais, les techniciens de laboratoire doivent sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles et ceux de meilleure morphologie. Lorsque le sperme est congelé, il faut éliminer le milieu qui a servi à protéger les spermatozoïdes pendant la congélation. Et dans tous les cas, nous faisons un double contrôle pendant la préparation de sperme pour ne pas commettre la moindre erreur. Si, 15 jours après vous n'êtes pas réglé, faites alors une prise de sang pour voir si vous êtes enceinte. Si le résultat est positif et donc que vous êtes enceinte, félicitations! Nous vous donnerons un rendez-vous la semaine prochaine pour un contrôle échographique. Si malheureusement cela n'a pas fonctionné, pas de panique, vous pourrez recommencer le traitement le cycle suivant. Nous faisons en général 3 mois d'essais successifs. Par la suite, il est recommandé de reprendre un rendez-vous avec le gynécologue du centre qui vous suit afin de savoir si nous devons poursuivre les inséminations, éventuellement avec un autre traitement ou si nous passons à autre chose. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider dans votre parcours.